Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, 8 morts et 2 blessés, c'est le bilan de l'effondrement partiel de la dalle d'une mosquée en construction dans la commune de Bingerville. Et puis hors de nos frontières au Soudan, 80 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans une attaque des paramilitaires dans un village de l'État de Sennar. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. La dalle d'une mosquée s'est effondrée à Kouédo-Até dans la commune de Bingerville hier jeudi 15 août. Cet incident a causé la mort de 8 personnes et 2 blessés. Ce drame s'est produit lors de la prière de 16 heures. Les équipes de secours ont rapidement été dépêchées sur les lieux pour retrouver les victimes. Le témoignage de Georgette Ido Fofana, Karine Balima et Gilles Tonien à Bingerville. 8 morts et 2 blessés graves. C'est le triste bilan de l'effondrement partiel d'une mosquée en construction à Kouédo-Até dans la commune de Bingerville. Le drame s'est produit jeudi pendant la prière de 16 heures. Anderson Edmasson a échappé de justesse à cette tragédie. Lui qui venait à peine d'être employé sur le chantier revient sur les faits. Dès que j'ai vu la mosquée s'écouler, directement, je suis descendu. Moi, la première personne que je voulais voir, c'est le monsieur que j'ai travaillé avec nous. Donc c'est lui directement que je suis allé. On a vu que lui, il n'est plus là. Moi, je ne le voyais plus. Et j'ai vu, c'est comme ça, j'ai vu un vieux que moi je connais. Il est juste à côté là. Et c'est le vieux, lui, j'ai vu, il se défendait, il voulait sortir. Et c'est comme ça, il a appelé les jeunes, venez m'aider, on va faire sortir le vieux. C'est comme ça qu'on avait sorti le vieux. Lui, il était blessé. Lui qui m'a embauché sur le chantier, lui aussi, il est mort. Juste après, je n'arrive même pas à croire même que la mosquée s'est écoulée. J'étais dépassé. Cet effondrement s'est produit sous le regard impuissant des riverains qui n'en reviennent toujours pas. On était là à 16 h et on attendait un bruit. Donc nous, on est sortis pour venir. On vient trouver que c'est la mosquée qui s'est effondrée. Donc, bon, la jeunesse est venue et ils ont fait sortir les premiers corps. Après ça, sapeurs-pompiers est venu. Et puis ils sont venus terminer le reste. Et puis ils ont pris les blessés pour aller à l'hôpital. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, à pied d'œuvre depuis hier, ce sont 6 engins, une unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, 150 agents qui sont mobilisés pour l'opération. Hier, aux environs de 16h30, nous avons été alertés pour effondrement d'un immeuble. Sur les lieux, il s'agissait de l'effondrement d'une mosquée en construction et qui coïncidait aux heures de prière. Et le plancher du 2e étage a cédé sur des victimes. Il faut dire que nous avions enregistré jusqu'à la journée d'hier 9 victimes. Et donc 2 blessés graves évacués au CHR d'Angré et 7 autres décédés ont été dans les pompes funèbres pris en charge dans les différentes morgues. L'opération s'est poursuivie toute la nuit. Nous venons à peine de dégager une victime et donc les recherches se poursuivent. Présent sur les lieux, le représentant du maire de la commune de Bingerville salue la réactivité du GSPM et présente ses condoléances aux familles endeuillées. On a constaté que dans la mosquée, tout autour il y a des piliers, mais il y a un pilier central qui devait quitter depuis le centre, voilà, depuis le centre et puis rejoindre la dalle, voilà, puisqu'il n'y avait pas de pilier pour soutenir la dalle qui a été faite. Voilà, et ils ont déposé une charge, voilà, sur la dalle, un surplus de poids qui s'est passé, donc qui a fait qu'il y a eu l'effondrement qui a touché la 2e dalle et la première dalle, la 3e dalle et la 2e dalle sont retrouvées sur les fidèles qui étaient venus pour prier. Vraiment, au nom du maire, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des disparus parce que c'est des gens qui n'avaient pas rendez-vous avec la mort, qui sont venus croiser la mort. Ils étaient juste venus accomplir un des piliers de l'islam. Malgré ce drame, la prière du vendredi n'a pas été négligée. Elle a été faite à proximité de la mosquée. Une prière pour implorer la miséricorde de Dieu. Chez nous les musulmans, on dit toujours, si on a accepté de venir, on n'a qu'à accepter partir. C'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Et pour vous dire même que ceux qui sont décédés, celui qui officiait la prière d'imam est sorti indemne, il n'est pas mort. Pour vous dire que c'est la volonté de Dieu, remettons-nous à Dieu. Chacun de nous est venu sur terre et on a appelé à partir un jour. Et quand le jour est arrivé,
et on ira. Donc, en tant que croyants musulmans, nous croyons en Dieu, nous remettons à Dieu. Les recherches sont toujours en cours afin de retrouver d'éventuelles victimes. Sincères condoléances aux familles éplorées. Et toujours en société, depuis l'affrontement entre les forces de l'ordre et les ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo Anador, le mardi 13 août dernier, les autorités municipales de la commune leur ont donné 48 heures pour quitter définitivement les lieux et se rendre sur le nouveau site d'Abobo Ndotré. Ce matin, plusieurs magasins sont restés fermés. Les responsables du site appellent donc tous les ferrailleurs à la retenue et au dialogue. Le constat d'Assit Ndiara et Zié Traoré à Abobo. Après les échauffourées entre forces de l'ordre et ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo Anador, le calme est revenu dans la commune. Ce matin, plusieurs magasins sont restés fermés. Les responsables du site font l'état des lieux et exhortent leurs collègues à ne pas défier les autorités. Nous sommes prêts à aller. Nous avons pris les jeunes pour assainir le quartier. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la ferraille, tout est propre. En ce qui concerne la fluidité aussi, nous avons pris les mesures. Nous sommes en train de sensibiliser nos gens de ne plus garer au bord de la voie express. Un protocole d'accord avec la municipalité est par ailleurs demandé. Nous avons même commencé à évacuer ceux qui ont pris les magasins en Ndotré. Nous avons mis des comités en Ndotré aujourd'hui qui sont là pour recevoir des gens. Nous disons pardon aux autorités. Le dialogue inclusif est très important. Nous voulons dans la sagesse, dans la paix, et pour pouvoir s'exprimer et régler les choses doucement. Le déguerpissement des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo Anador vise à donner fière allure à la commune pour le bonheur de ses populations. Et toujours dans cette commune, pour parler de paix et de cohésion sociale, l'association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo a organisé le tournoi de la paix le samedi dernier au stade municipal. Objectif, prôner la cohésion et la solidarité, mais aussi occuper sainement la jeunesse pendant ses vacances scolaires. C'est reparti avec Assit Ndiara et Enza Traoré. Se mobiliser autour du sport pour prôner la cohésion et le vivre ensemble est l'un des combats fondamentaux de l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo, AJDPA. Les membres ont initié le tournoi de la paix le samedi dernier afin d'occuper sainement les jeunes de la commune pendant ces vacances scolaires. L'objectif de ce tournoi, c'est que nous avons initié ce tournoi pour impacter positivement la jeunesse, parce que nous nous sommes dit quoi? C'est la jeunesse qui est au centre de tout conflit politique de notre pays. Et à chaque élection présidentielle, on a enregistré seulement que des morts. Et pour ne pas en arriver là, on a essayé d'initier ce genre de tournoi, impacter la jeunesse positivement pour ne pas qu'elle s'adonne à ces pratiques de vandalisme. Une très bonne initiative, puisque tout ce qui touche à la paix touche à la société. Et tout ce qui touche à la société touche au développement d'un pays. Et quand on parle de la paix, c'est très important. Cette activité sportive est jugée d'intérêt par le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac. Ce tournoi est une très belle initiative parce que les initiatives qui tendent à canaliser les jeunes, qui tendent à offrir des alternatives aux jeunes, surtout pendant les vacances, vous voyez, pendant le temps d'observation de ce match d'ouverture, on a pu avoir des jeunes autour de nous. Le temps de ce match-là, ça a permis à ces jeunes-là d'être rassemblés. C'est les FC Montbihan et Coro FC qui ont ouvert le bal de cette 4e édition du tournoi de la paix de l'AJDPA. Une rencontre marquée par la victoire du FC Montbihan. À la page religion, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMC, s'est réunie ce vendredi 16 août à l'occasion du 11e congrès ordinaire de l'organisation. Objectif, faire le bilan de leur activité et dégager les orientations des années à venir. Georgette Ido Fofana pour le compte-rendu. Ils sont venus de 26 régions du pays. Eux, ce sont les jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Ils prennent part ce vendredi au 11e congrès ordinaire de l'AJMCI, Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Cette rencontre, une occasion pour le président exécutif de faire son bilan et de dégager les perspectives. Quand on prend la structure, il y a plusieurs projets, notamment le complexe qu'il fallait terminer de déménager. Bon, Dieu merci, on n'a pas déménagé, mais pratiquement on a fait des travaux
Il n'est seulement qu'à meubler le complexe et puis déménager. Ça, c'est un bilan. Et le second bilan, c'est quand même de réveiller les régions. On a 31 régions en Côte d'Ivoire. On ne couvre que 26, c'est encore 5. Je pense qu'on va faire l'effort de couvrir toute la Côte d'Ivoire au niveau des régions. Donc en tout cas, c'est les deux pour le moment. Et la formation de nos frères et surtout l'employabilité. Il faut le dire, c'est une plaie pour toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où les jeunes sont là et qui chôment, qui ne travaillent pas. Et nous, étant la plus grande communauté, ça veut dire qu'on a plus d'éléments. Donc ça veut dire qu'on a plus là de militants qui ne travaillent pas. Donc je pense qu'on va s'employer à ce que tous nos militants, au moins, la plupart des militants aient du boulot à faire. Ce congrès est meublé par un panel sous le thème « La jeunesse ivoirienne face aux défis de l'éducation, la formation et de l'insertion socio-professionnelle. Quelle contribution de l'AJMCI ?» L'AJMCI, en tant qu'organisation, devrait pouvoir mobiliser ses membres à pouvoir donc bénéficier de toutes les opportunités qui sont offertes par l'État à travers les structures qui sont mises en place, notamment au niveau de la formation, mais également au niveau de l'emploi. Donc il y a l'agence emploi jeune en tant que dispositif que l'État a mis en place pour aider à l'insertion des jeunes. Donc c'est un dispositif qui est pour tous les jeunes. Donc l'AJMCI devrait pouvoir encourager ses membres à pouvoir donc se rendre vers ce dispositif-là pour pouvoir bénéficier des opportunités d'insertion. Créée en 1992 à Yamoussoukro, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire compte s'étendre sur toutes les régions du pays afin de faire de la jeunesse musulmane un véritable levier de développement. La page culture a débuté ce mercredi 14 août à Yaou, dans la ville de Beaunois, un festival culturel qui prône la paix et la cohésion entre les filles et fils de la région du Sud Comoé. Et il faut souligner que cette 7e édition a vu la participation de plusieurs cadres de la région, en présence d'Assit Andiara et Enza Traoré. Chefs traditionnels, cadres et autorités administratives de la région du Sud Comoé sont réunis ce jour autour de Yaou 15 août Festival, un festival qui prône l'union, la cohésion et le vivre ensemble. Cette 7e édition a ouvert ses portes le mercredi 14 août dernier dans la ville de Beaunois. C'est une immense joie pour Joseph Andjou, commissaire général de ce festival, de voir les filles et fils de la région du Sud Comoé en parfaite harmonie. J'avais 18 ans et quand je suis parti de ce village, c'est un village qui m'a vraiment tout donné. J'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire pour le village? Et j'ai eu l'idée d'inventer ce festival qui a 7 ans après a amené à son objectif qui est d'unifier Yaou, mon village natal. C'est un groupe de live qui va jouer pendant 3 heures. Ils vont interpréter plusieurs chansons. Il y a Kali Seli qui est prévu de passer ici. Bruce Moudi, fils de la région, sera là. Les festivaliers ont été éblouis par les différentes danses traditionnelles exécutées par le peuple abouré. C'est une très belle initiative parce que, mine de rien, ça permet au village de se rassembler. Je suis encore très émerveillée parce que c'est une initiative d'un de nos confrères. Il s'agit de Joseph Andjou et qui montre ici son leadership impactant. Une initiative soutenue et saluée par les premiers magistrats de la ville des Grands Bassam. C'est une belle initiative qui promeut la culture et en tant que cadre abouré, il était important que je vienne lui apporter mon soutien. C'est un festival qui est riche en actualité culturelle et qui met en avant des talents locaux, des talents d'ailleurs également et qui permet d'occuper sainement notre jeunesse pendant cette période de vacances scolaires. Yaou 15 août Festival rassemble chaque année plus de 30 000 festivaliers qui assistent à des spectacles féeriques chaque soir avec des artistes ivoiriens qui se succèdent sur scène jusqu'au petit matin. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières, au Soudan, 80 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans une attaque des paramilitaires dans un village de l'État de Sennar au sud-est du pays, plus de 16 mois après le début de la guerre au Soudan, ce vendredi selon une source médicale et des témoins. En Chine, le gouvernement a élaboré un projet de loi révisé qui simplifiera l'enregistrement du mariage pour les couples et rendra plus difficile la demande de divorce. Une mesure qui a suscité le mépris des internautes et qui est devenue un sujet de discussion majeur sur Internet depuis ce jeudi 15 août en Chine.
De retour de la Chine, retournons ici en Côte d'Ivoire et sur notre plateau pour parler de valorisation de la femme. À cet effet, donc, nous sommes en compagnie de Christelaine Rabé, Miss Maman Internationale 2024. Et ce concours, il faut le souligner, s'est déroulé au Palais de la Femme de Paris le 25 mai 2024. Elle est présente sur ce plateau pour la présentation de sa couronne à la nation ivoirienne et aux téléspectateurs. Bonsoir Miss Internationale 2024. Bonsoir. Et encore merci à vous d'être sur notre plateau. Oui. Alors, vos impressions après ce couronnement? Bon, mes impressions, je me sens belle et valorisée. En tant que femme, vous sentez belle et valorisée? Voilà. En tant que femme, en tant que maman, je me sens belle et valorisée. Ok, alors avant ce 25 mai, comment est-ce que s'est passé les préparatifs de ce concours? Parce que vous étiez en face de 10 autres candidates de 10 autres pays. Alors comment est-ce que la préparation s'est passée et qu'est-ce qui a joué en faveur de Christelaine Rabé de la Côte d'Ivoire? Christelaine Rabé, ce qui a joué en faveur, déjà elle est mère de 7 merveilleux enfants. Ok. Voilà, j'ai 7. Et après, je pense que le discours aussi a été en votre faveur. Alors, le discours parlait de quoi concrètement? Le discours parlait de la valorisation de la femme. Okay. Voilà, c'est ça, mettre la femme en confiance. Parce que de nos jours, une fois qu'on est mère, on perd confiance en soi. Voilà, et c'est ce que j'ai mis ça en avant, pour dire aux femmes d'avoir confiance en elles, c'est très important. Malgré pour notre santé, voilà, c'est ça. Pour notre santé mentale et pour la réussite d'une vie de famille. C'est très important. Alors, Miss Maman Internationale 2024, c'est la promotion des mamans, des femmes. Alors, quelle action comptez-vous mener en leur faveur pour ce mandat 2024-2025? L'action que je compte mener demain déjà, à Gagnoa. Donc, je serai là-bas pour pouvoir... lors de l'entretien, récompenser les 36 meilleurs élèves. Parfait. Voilà. Et Miss Rabé, Miss Maman Internationale 2024, il faut le souligner, le fait aussi pour soulager. Pour pouvoir aider ces mamans. Les mamans, là. Voilà, en difficulté, c'est pas facile, on le sait bien. Donc, alors, donc, je rappelle que c'est demain dans le village de Guéménédou, précisément. Dans la ville de Gagnoa, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, alors, ça va être demain à quelle heure? Demain à 14h, donc je prends le cas de 8h pour arriver là-bas. C'est à partir de 14h, je pense, désolé. Waouh, donc pour la cause des femmes, Miss Maman Internationale 2024 quitte Abidjan très tôt pour soulager ces mamans, récompensant ces 36 meilleurs élèves. C'est ça. Voilà, donc ce qui revient à dire que Miss Maman Internationale 2024, Christelaine Rabé, récompense les meilleurs de cette localité. Oui, c'est ça. Sacrée Miss Maman Internationale 2024, vous avez dignement représenté la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs qui vous suivent même en ce moment? Cette couronne, vous la dédiez aux Ivoiriens, mais à qui particulièrement? Cette couronne, je la dédie particulièrement à la première dame qui est notre première maman. Oui. Qui est notre première maman qui travaille beaucoup pour les droits de la femme et de l'enfant. Notre première maman, c'est Dominique Ouattara. Ok, à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vous dédiez cette couronne. Oui. Alors, quel conseil avez-vous à donner à ces femmes qui se sentent parfois marginalisées, à ces femmes qui ont connu des maternités, qui se sentent parfois inférieures? Quel conseil avez-vous à donner? Juste d'avoir confiance en elles. Okay. Voilà. D'avoir confiance en elles, pour pouvoir... Autre aussi, peut-être, comme vous participez à un concours demain? Ben oui. Ok, alors merci encore à vous d'être passé sur notre plateau. Oui. Et je rappelle que demain, vous seriez à Guéménédou. Voilà, au village de Guéménédou. Ok, pour récompenser 36 meilleurs élèves afin de soulager les mamans de ces enfants. Encore merci à vous de nous avoir suivis et sachez que nous étions en compagnie de Christelaine Rabé, Miss Maman Internationale 2024. Et il faut souligner que ce concours s'est déroulé au Palais de la Femme de Paris le 25 mai 2024. Un mandat pour défendre la cause des femmes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.